L'intelligence artificielle a maintenu les marchés en haut historique, bien évidemment grâce à pas mal de données économiques qui soutiennent les injections de capitaux dans ce thème. Et d'un autre côté, récemment, on a eu un renouveau et un retour du buzz et du FOMO vis-à-vis du BTC grâce à des acteurs clés comme BlackRock et leur application d'ETF Spot Bitcoin. Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du www.jctune.com et bienvenue à vous sur notre canal YouTube public. On publie simultanément sur le JCTune TV et ici sur le sergioK.kilembe TV. Ça, c'est notre session brainstorming du vendredi 14 juillet 2023. Et le thème principal que vous voyez là, on va tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Et donc là, on y va. Commençons à analyser les marchés tous ensemble. Un point clé que nous pouvons constater, c'est le suivant. Il y a beaucoup de capitaux qui sont injectés dans les thèmes et dans les compagnies qui mettent sur pied l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Donc la IA et ce thème sont en hausse. Et d'un autre côté, il y a de moins en moins, voire pas du tout, voire même $0 injecté dans l'écosystème crypto. Et ça, c'est un point qui est super intéressant. On a vu cela au niveau des investisseurs venture capitalistes. Et d'un autre côté, même pas mal de compagnies et de corporations se disant être blockchain ont commencé à retirer le titre blockchain de leur nom. Donc c'est un point qui est super important. Et maintenant, pas mal d'entités, notamment les mineurs Bitcoin, commencent à rediriger, à recentrer, à switcher leur business model et se focaliser sur la IA. C'est-à-dire rediriger leur hash rate vers la IA, donc apporter cette puissance de calcul pour le cloud computing nécessaire pour le machine learning des transformers comme ChatGPT et autres. C'est un point qui est super intéressant. Et n'oubliez jamais, follow the money. Donc il faut suivre l'argent, voir où il est injecté. Et là, nous comprenons ce que les capitaux aiment. Et si les capitaux aiment un thème, une industrie ou un secteur particulier, celui-ci, clairement, il y a de fortes probabilités qu'il génère de la croissance et des bons retours sur investissement. Poursuivons. Regardons ici ce qui se passe pour élaborer un peu plus ce point, donc concernant la bataille entre la IA et le crypto market, on va dire IA et blockchain. Pour le moment, c'est la IA qui gagne la bataille. Et on le voit au niveau de la captation de capitaux. Nous allons à Bloomberg et qu'est-ce que nous voyons ici? Vous voyez que les investisseurs tech continuent à parier sur la IA. Leave crypto. Donc leave dans ce cas-ci, c'est abandonner la crypto. Donc ils sont pro-IA et ils abandonnent la crypto et ils votent avec leurs capitaux. N'oubliez pas que ça c'est déjà matérialisé et ça c'est quelque chose de factuel. Donc voilà en gros ce que nous voyons. Et ici, nous revenons sur une analyse de PitchBook, qui est une entité d'analyse et de recherche. Et ici, ils ont repris l'année 2020, l'année 2021, l'année 2022 et les deux premiers trimestres de 2023, c'est-à-dire le premier semestre 2023. Et pour chaque trimestre, ils ont quantifié et comptabilisé les injections de capitaux dans les compagnies crypto et blockchain et d'un autre côté dans les compagnies IA. Donc la IA, c'est en bleu et BTC, enfin crypto, c'est en noir. Et comme vous voyez, durant l'année 2020, il y a eu beaucoup plus d'injections de capitaux dans la IA que dans le crypto market. Donc là, c'est en milliards de dollars. Ensuite, durant l'année 2021, donc n'oubliez pas, revenons un peu en arrière, 2020, il y a eu la pandémie qui a frappé en mars. Donc mars, avril, non, février, mars, avril 2020. Très important. Et là, vous avez vu que les banques centrales ont aidé en injectant dans les liquidités et en baissant les taux d'intérêt. Donc, c'était bon pour la spéculation et c'était bon pour les actifs. Et vous voyez clairement que durant l'année 2020, il n'y a pas eu de problème au niveau de la IA. Et au niveau du crypto market, c'est à partir du Q3 2020 qu'on a commencé à avoir pas mal d'injections de capitaux. Ensuite, l'année 2021, c'est une année de QE, donc quantitative easing, année de taux d'intérêt super bas et beaucoup de liquidités. Et là, on a eu un méga bull market. Souvenez-vous, au sein de l'écosystème crypto, on avait des thèmes dominants comme les NFT, la métavers, les protocoles DeFi, ceci, cela, etc. Donc beaucoup d'injections de capitaux. Vous voyez qu'en moyenne, pour l'année 2021, on a eu quoi entre 8 milliards et 10 milliards de dollars d'injections de capitaux. Et vous voyez que la IA a cartonné, qui a atteint pratiquement 35 milliards de dollars d'injections de capitaux provenant des venture capitalistes. Ensuite, en 2022, quelque chose de très intéressant s'est passé. On a eu un bear market. Au niveau du crypto market, on a eu un crypto winter. Mais que s'est-il passé?
Au Q4 2021, Jay Powell et d'autres banquiers centraux ont annoncé la fin de la politique monétaire favorable au marché, c'est-à-dire la fin du QE, du quantitative easing. Ils allaient commencer ce qu'on appelle le QT, quantitative tightening, c'est-à-dire alléger leur bilan et au même moment monter les taux d'intérêt. Ça a été annoncé au Q4 2021, comme vous voyez là. Et ensuite, au 2022, au mois de mars 2022, c'est là que la Banque centrale américaine, donc la Fed, a matérialisé sa première hausse de taux d'intérêt. Un fait qui est super, super important. Et vous voyez là déjà comment la dynamique a changé. À partir du moment où c'était annoncé, donc la fin de politique monétaire qui soutiennent les marchés durant le Q4 2021, les marchés ont déjà, on va dire, se sont actualisés, ont actualisé déjà cela. Donc, les portfolio managers et traders ont commencé à rebalancer leur exposition. Donc, c'est un point qui est très, très, très important et ont commencé à décompter cela. Donc, une hausse de taux d'intérêt. Et donc, les segments les plus spéculatifs des marchés ont été touchés en premier. Et donc là, spéculation crypto, ça a été touché en premier. Et vous voyez là que toute l'année 2022 a été une année qui était super négative. Mais en contraste avec cela, qu'est-ce que nous voyons? Toujours beaucoup d'injections de capitaux dans les thèmes IA. Et rappelez-vous, vous n'avez pas encore tout le buzz, ChatGPT, etc. C'est arrivé au Q4 2022. Mais voilà en gros ce que nous avons vu pour 2022. Vous voyez une méga chute au niveau du financement des entités crypto. Donc là, le plus haut financement était à hauteur de 13-14 milliards de dollars. Et vous voyez que ça a chuté énormément pour voir un chiffre ramené sous les 5 milliards de dollars. Et maintenant, début d'année 2023, excusez-moi, 3 à 4 milliards d'injections dans les compagnies crypto. Et regardez bien les compagnies IA. Durant le premier semestre, 20 milliards et 20 milliards, donc 40 milliards au total ont été injectés dans ces entités. Et vous voyez qu'il y a une méga différence entre la IA et la crypto. Maintenant, n'oubliez pas, il y a eu quelques éléments clés au niveau de la crypto. Donc, le lancement du stacking liquide avec Ethereum. On a eu Ordinals, donc là, la couche 1 et couche 2 pour Bitcoin. Donc là, propulser des contrats intelligents, lancer des applications, Pepecoin, les Ordinals, donc l'équivalent des NFT sur la blockchain Bitcoin, pas mal d'éléments comme ça. Et récemment, dans les dernières 48 heures, nous avons eu Ripple. La SEC a dit, tiens, Ripple n'est pas une sécurité lorsque c'est offert aux particuliers, et c'est une sécurité lorsque c'est offert aux institutions. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont commenté, et là on a vu pas mal de buzz, mais surtout, spécifiquement pour le Bitcoin, donc n'oubliez pas, faisons une différence entre Bitcoin et les altcoins. Pour Bitcoin, qu'est-ce que nous avons eu? Maintenant, nous avons les applications d'ETF de géants de Wall Street. En tête, c'est BlackRock, suivi de VanEck, WisdomTree, Fidelity et pas mal d'autres entités comme ça. Ça, c'est un élément qui est super intéressant. Et on a vu les crypto stocks monter, notamment les mineurs Bitcoin, mais une entité en particulier, c'est Coinbase. Vu que Coinbase va être un des dépositaires clés qu'on choisit d'adopter des entités comme BlackRock, le CIBO, le CME, Fidelity et, si je ne me trompe pas, le Nasdaq. Donc c'est un point qui est super important. Mais ici, rappelez-vous, les capitaux ne mentent pas. Rappelez-vous, follow the money, beaucoup plus d'argent injecté dans la IA que dans les cryptos, que dans la crypto-infrastructure. Donc ça, comme vous voyez là, c'est là. Poursuivons maintenant. Un autre élément que nous pouvons constater, c'est quoi? C'est le momentum. Et ici, pas mal d'analystes nous disent quoi? Attention à la croissance du BTC que l'on a vu. Et si vous remarquez bien, BTC n'arrive pas à pulvériser le niveau des 31 000 $. Maintenant, on est plus ou moins dans cette zone. On était aux 30 500 et des poussières. Avec l'annonce de la SEC concernant le jeton XRP, on a vu un méga boom. XRP a flirté avec les 100%. Maintenant, on est à quoi? 60-70% de retour en 24 heures. Et BTC stagne aux alentours des 31 500, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que vous voyez ici? On nous dit attention au momentum BTC. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les marchés au niveau mondial étaient super haussiers grâce à des données macro qui signalent une probable fin de la politique monétaire agressive de la part des banques centrales. Et là, c'est principalement l'inflation qui est en train de chuter, le CPI et le PPI revus à la baisse. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Marchés mondiaux haussiers. On va se focaliser sur le S&P et le Nasdaq, super haussiers, grâce au thème IA. Le dollar a chuté, donc là c'est risk on, la volatilité a chuté et le VIX et le VXN. VIX, volatilité pour le S&P 500, VXN, volatilité pour le Nasdaq. Et donc là ici, qu'est-ce qu'on a? On a un mouvement risk on, donc là, reprise de risque. Donc tous ceux qui étaient sur le côté, qui avaient du cash, qui investissaient dans de la liquidité à très court terme, maintenant redéploient des capitaux dans les marchés. Donc là, marché traditionnel, actions S&P et Nasdaq. Mais BTC, pas trop ça. Ça, c'est un point qui est super important. Et donc ça, c'est ce qu'on voit. N'oubliez pas que depuis le début de l'année,
On a vu Nvidia doubler, donc faire plus de 100%, donc market cap de 400 à 500 milliards de dollars, atteindre les 1000 milliards de dollars. Et au même moment, BTC, au début d'année, avait la même market cap qu'Nvidia, mais BTC n'a pas doublé. Donc là, c'est un indice clé. Donc vous voyez clairement qu'est-ce que les capitaux aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Donc ça, c'est un point qui est super important. Et en dessous, comme on le voit ici, juste en dessous, là, la montée en force du XRP grâce à l'annonce de la SEC. Donc voilà, donc ça, ce sont les thèmes qui sont en train de maintenir le crypto market en lévitation. Mais attention, vous avez vu qu'au niveau d'injection de capitaux dans la IA, et la IA, c'est le thème dominant des marchés financiers S&P 500 et Nasdaq, vous avez vu que là, ce n'est pas de la spéculation. Les cas d'utilité sont réels. En interne, on a analysé pas mal de compagnies qui ont déjà déployé des solutions basées sur la IA. Salesforce, Microsoft, enfin pas mal, Amazon, enfin tout le monde a déjà déployé cela. Et rappelez-vous, ce n'est pas de la spéculation, il y a déjà des clients qui sont en train d'utiliser cela. Salesforce a lancé un nouveau produit. Ils ont monté les prix de quoi, je crois, 9 ou 10%. Et le package incluant des éléments IA, ça coûte 360 000 dollars pour 50 clients. Ok, donc là, un client peut avoir 50 utilisateurs. Et donc là, le package, le prix est monté et c'est 360 000. Donc on a clairement ici l'intégration de la IA qui génère une croissance de revenus pour ce genre d'entité. Donc vous voyez là, on a des éléments factuels. Il y a des débouchés économiques réels. Et d'un autre côté, au niveau de la IA, nous n'avons que de la spéculation. C'est un point qui est super important. Donc ça, c'est la différence entre la IA et d'un autre côté, les cryptos, Bitcoin et les autres altcoins. Ok ? Donc avec ça, nous poursuivons. Et ici, on va revenir sur quelques points. Donc BTC, qu'est-ce qu'on voit ? N'oubliez pas, depuis les ordinals, tout ce qu'on a vécu en début d'année, il ne se passait pas grand-chose. Il y a eu un petit élément, enfin un petit moment où le BTC est monté timidement lorsqu'on avait cette fameuse crise bancaire aux États-Unis qui a touché Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate. La Fed a injecté des liquidités à hauteur de 300 milliards de dollars. Et d'un autre côté, c'était une sorte de mini QE et on a vu le Bitcoin monter. Pourquoi ? Le récit était, tiens, voilà, Bitcoin a été créé pour cela. C'est une couverture anti-centralisation. Donc, tous ces problèmes bancaires, etc., etc. Donc, ça, c'est un élément clé. Et en même temps, l'inflation était super haute. Et on a toujours présenté le BTC comme étant le gold 2.0 et une couverture anti-inflation. Maintenant, depuis ce moment, vous avez vu qu'il ne s'est plus rien passé. BTC stagne et voilà, les choses sont de retour à la normale. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On a un retour de l'engouement un retour de l'engouement pour le BTC grâce à ce monsieur. Ça, c'est Lawrence Fink, alias Larry Fink, PDG et chairman de BlackRock. Et maintenant, comme vous le voyez là, BlackRock sauve le BTC grâce à son application pour des ETF. Rappelez-vous qu'il y a pas mal d'entités qui avaient déjà déposé des applications auprès de la SEC pour un ETF spot. Il y a déjà des ETF qui sont basés sur les futurs qui ont été acceptés, mais un ETF spot, on n'en a pas. Maintenant, le fait que BlackRock, qui est le plus grand asset manager au monde, près de 10 000 milliards d'actifs sous gestion, entre en jeu, on se dit, ok, un acteur ultra sophistiqué comme cela, qui a un track record d'approbation d'ETF. Donc, il y a 575 ETF qui ont été approuvés et une seule application a été rejetée. Si la demande pour le BTC, ETF BTC Spot est rejetée, ce sera la deuxième application rejetée de BlackRock. Donc, vous voyez que c'est un acteur qui est ultra sophistiqué. Ils arrivent à un moment, précis et avec une analyse de marché, pas mal d'éléments comme ça, solides. Et leur application, il y a pas mal de critères qui sont ultra solides. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va être très difficile pour la SEC de rejeter cela. Pour le moment, la SEC est en silence radio. Et avec BlackRock, d'autres entités aussi ont redéposé leurs applications. Donc Fidelity, VanEck, ARK et pas mal d'entités comme ça. Grayscale aussi avec le fameux Trust GBTC. Donc voilà en gros ce que nous avons et ça sauve le BTC. Sans oublier que l'approbation de TEF serait géniale. En plus de quoi, du holding BTC qui arrive en 2024. Je crois que c'est avril-mai 2024. Ça va être super intéressant. Et avec ça, imaginez-vous un retour de la liquidité. Ça peut être clairement, ça c'est un cocktail explosif super bon pour le BTC. Donc ça c'est un point clé. Avec ça, nous poursuivons. Un autre acteur, donc là j'ai déjà anticipé cela, on parle de la Fed. Et la Fed, probable fin du QT. Pourquoi ? Jay Powell et d'autres banquiers centraux à travers le monde, notamment les banquiers centraux de la Banque d'Angleterre, de la BCE, Banque du Japon et eux-mêmes la Fed, ont dit clairement que voilà, nous voulons lutter contre l'inflation et la Fed veut ramener l'inflation à 2%.
Maintenant, elle est à 3%. Quand on dit 2%, c'est annualisé. D'une année à une autre, on va voir une croissance de 2%. Ça, c'est une inflation que la Fed tolère. Au-delà de cela, c'est intolérable. Et donc, voilà pourquoi est-ce que ces banques centrales ont mis en avant ces politiques monétaires afin de court-circuiter l'inflation. Maintenant, apparemment, ça fonctionne. L'inflation était aux alentours de 10% et ça a chuté maintenant à 3%. Donc, encore une petite chute d'1% et ils atteignent leur target. Ça, c'est un point clé. Maintenant, vous avez vu que les marchés ont célébré cela en se disant, tiens, maintenant que l'inflation clairement est proche du but, pourquoi continuer à monter les taux d'intérêt? Et donc là, ce serait quoi? Stopper le QT et revenir probablement en mode QE, c'est-à-dire expansion du bilan et alléger le bilan et baisser les taux d'intérêt. Mais n'oublions pas que cela survient toujours dans des phases où il y a une récession. Ça, c'est un point clé. Vous voyez que maintenant, tout le monde a oublié qu'il y a une récession. On s'attendait à une récession et pas mal d'éléments comme ça. Nous, on est ultra focus et on n'oublie pas ce point. Mais ça, c'est quelque chose qui est super positif. Donc voilà en gros ce qui se passe. Et donc maintenant, tout le monde a les yeux rivés sur la Fed et leur prochaine réunion FOMC, c'est-à-dire Federal Open Market Committee, qui aura lieu les 25 et 26 juillet. Et donc le 26 juillet, à la fin de cette réunion en interne, J. Powell va communiquer ce qui était décidé, c'est-à-dire une hausse de taux d'intérêt, une pause ou une baisse de taux d'intérêt. Maintenant, les marchés ont déjà décompté et comptabilisé une hausse de taux d'intérêt de 25 points de base, c'est-à-dire 0,25%. Donc super important de garder un œil sur la Fed. Et là, beaucoup de blabla, mais on va tenter d'illustrer cela pour clôturer la session. Ici, vous avez un graphique qui est composé de pas mal d'éléments. Là, ici, ce que vous voyez en vert, c'est le bilan de la Fed, qui est aux alentours des 8 300 milliards de dollars. Et il y a quelques temps, ce bilan flirtait avec les 9 000 milliards de market cap. Enfin, 9 000 milliards, oui, on peut dire 9 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion au niveau de la Fed. En blanc, vous avez les taux d'intérêt. Donc ça, c'est très important. Maintenant, on est à 5,25. En bleu, vous avez le Nasdaq. Donc là, c'est les chiffres de hier, plus ou moins. Donc aux alentours du 13, entre la nuit du 13 au 14. Et en orangé, vous avez le BTC dans la région des 31 000 dollars. Un point qu'il faut noter qui est très intéressant, c'est la dynamique qu'il y a entre tous ces actifs. Vous notez que lorsque les taux d'intérêt sont super bas, c'est là que le Nasdaq cartonne. Rappelez-vous, il y a beaucoup plus de liquidités. Les taux d'intérêt sont bas, donc c'est bon pour la spéculation, c'est bon pour les investissements. Et vous voyez quoi? Le bilan de la Fed qui est en expansion. Donc, il était passé de plus ou moins 6 000 milliards de dollars pour flirter avec les 9 000 milliards de dollars. Et là, bien évidemment, cette baisse de taux d'intérêt est survenue comme c'était une réaction à un événement choc, c'était la pandémie. Donc, baisser les taux d'intérêt, augmentation du bilan, vous voyez comment c'est monté violemment de quoi? 3 600 milliards de dollars à pratiquement 9 000 milliards de dollars. Au même moment, vous avez le Nasdaq qui monte et le BTC qui monte. Très important. Ça, c'est récemment. Si on revient en arrière, donc nous revenons à la période 2008-2009. Bien évidemment, BTC a été créé en 2009. Qu'est-ce que vous voyez? Taux d'intérêt était super bas de 2009 jusqu'à 2016. Et durant cette période, Nasdaq est monté, bilan de la Fed est monté et BTC est monté. BTC est devenu mainstream en 2017, donc plus ou moins ici. Rappelez-vous, Q3, Q4 2017, lorsque Warren Buffett, Larry Fink à l'époque, Jimmy Dimon, tout ça, on parlait du BTC et la Chine qui voulait réduire, qui a court-circuité les exchanges et tout ça. Donc là, c'est là où c'était super mainstream, juste avant que le BTC n'atteigne les 18 000 et ensuite les 20 000 dollars. Un point qui est super intéressant. Regardez lorsque c'est survenu, lorsque les taux d'intérêt avaient atteint un pic. Mais le point qui est le plus intéressant, c'est qu'à partir de cette période, donc 2018, la Fed a maintenu les taux d'intérêt super hauts. Et que s'est-il passé? La Fed a commencé à alléger son bilan. Il y avait une politique à ce moment-là qui voulait que les banquiers centraux, du moins ceux de la Fed, voulaient alléger le bilan de 50%. Donc passer de 4 000 milliards et des poussières, ramener ça à 2 000 milliards et des poussières. Notez, qu'est-ce que ça veut dire? Hausse de taux d'intérêt et allègement du bilan, ça veut dire moins de liquidité. Et rappelez-vous, lorsqu'il y a moins de liquidité et les taux d'intérêt sont hauts, ça touche les éléments les plus spéculatifs. BTC a été fort touché durant cette période. Ça, c'était un point clé. Ensuite, vous voyez qu'avec Trump, problème États-Unis, Chine, pas mal d'éléments comme ça, la pandémie est survenue, il y avait déjà pas mal de problèmes au niveau économique, on a commencé à baisser les taux d'intérêt et ensuite, bien évidemment, ça s'est accéléré avec la pandémie. Et là, retour de taux d'intérêt à zéro, expansion du bilan de la Fed, hausse du Nasdaq et hausse du BTC. Donc, les politiques monétaires de la Fed sont super bonnes pour la spéculation. Notez qu'il y a une différence entre la spéculation qu'il y a au niveau des actifs comme le Bitcoin et d'autres cryptos et le FOMO qu'il y a au niveau de la IA.
La IA, c'est pas de la spéculation. Bon, il y a quand même un peu de spéculation, on est en train de générer une bulle, mais rappelez-vous, c'est basé sur quelque chose de solide. Il y a des débouchés économiques, il y a déjà des entités qui ont mis sur pied des services IA, et donc voilà, ça c'est un point clé. Donc voilà en gros la différence. Mais notons un élément clé pour nous, opérateurs de marché, lorsqu'il y a beaucoup plus de liquidité, clairement c'est bon pour les actifs. Maintenant, la clé, on en est là. Et la clé, c'est quoi? Que va-t-il se passer maintenant? Comment doit-on se positionner par rapport à cela? Et c'est là qu'on apporte tout notre intel au quotidien afin de suivre les marchés, surveiller les marchés, stratégier ensemble, brainstormer et générer pas mal d'idées et tenter d'être du bon côté du trade, mettre la main sur les bons actifs, du moins anticiper les futurs mouvements, que ce soit la hausse et la baisse, et capitaliser sur tous ces mouvements. Ok? Donc là, voilà ce que je voulais passer en revue. Donc j'ai déjà fait pas mal de travaux et pas mal de sessions où j'ai été beaucoup plus en profondeur sur tous ces thèmes, banque centrale, taux d'intérêt, bilan et la corrélation avec les actifs, Nasdaq, IA, crypto et d'autres éléments. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver, nous, c'est moi et les insiders au quotidien, au sein de nos sessions Pro Market du lundi au vendredi. On va en profondeur dans tous ces thèmes. Nous suivons les marchés, donc tout ce qui se passe au niveau macro, tout ce qui se passe au niveau macro, des thèmes spécifiques comme bien évidemment la blockchain, le bitcoin, la IA et pas mal d'éléments comme ça. Et nous voyons clairement ce qui se passe. Vous voyez que nous parlons peut-être de Bitcoin, mais moi, personnellement, je suis beaucoup plus exposé à l'infrastructure, c'est-à-dire j'opère beaucoup plus avec les actions de compagnies qui mettent sur pied cette infrastructure, donc Coinbase, Robinhood et pas mal d'éléments comme ça. Donc ça, c'est un point qui est super important. Il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup d'opportunités, et bien évidemment, c'est peut-être centralisé, mais dernièrement, vous avez vu que le changement de règles et de régulation, il y a beaucoup de problèmes concernant les exchanges. Pas plus tard que hier, je voulais transférer, prendre des gains et passer des éléments d'un wallet à un autre. Et bien là, les retraits sont suspendus pour X raisons et il faut attendre 48 heures, 36 heures. Vous voyez que ce n'est pas agréable d'opérer dans ce genre d'environnement et devoir me casser la tête à attendre ce genre d'éléments. Donc voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles je suis beaucoup plus action que crypto. Mais les opportunités, il y en a partout. Et donc là, au sein du Pro Market, on s'assure d'être ultra focus, de surveiller les marchés, de transformer l'info en intel et clairement, d'apporter, de mettre la main sur des super bonnes opportunités. Et bien évidemment, il y a tout un aspect éducatif à cela, vu que vous voyez en temps réel comment nous suivons les marchés, comment nous décryptons, décodons et déchiffrons toute la complexité des marchés. Et là, bien évidemment, on tente de simplifier les choses et bien évidemment, d'aller de l'avant. Ça, c'est l'élément clé. Et bien évidemment, nous avons aussi les consultings et pas mal d'éléments comme ça. Donc voilà ce que j'avais à commenter pour cette session brainstorming du vendredi 14 juillet. Je vais voir si je vais intervenir la semaine prochaine ou peut-être en fin de mois de juillet, voir comment les choses évoluent et toujours continuer à apporter mon petit grain de sel et un peu d'intel pour la communauté YouTube. Voilà. Un grand merci à vous tous. Bonne fin de journée. Passez un excellent week-end. Profitez de l'été. Pour les amis français, bonne fête du 14 juillet. Et on se retrouvera très bientôt ici sur YouTube. Et les insiders, rendez-vous au sein du Pro Market. Merci à vous tous. Ciao.